Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire un tour de petit paquet qui est vraiment excellent, qui vient juste de sortir. Voilà, que je viens juste de découvrir et que j'ai trouvé vraiment super bien. Donc, vous sortez 8 cartes d'un jeu de 52 cartes devant vos spectateurs, vous les montrez ouvertement. Donc, vous sortez 8 cartes de l'As au 8, comme ceci. Donc, vous les montrez à votre spectateur. Vous avez une carte de prédiction ici qu'on verra à la fin. Et vous dites au spectateur, voilà, j'ai choisi 8 cartes et on va les mélanger. Donc, vous mélangez le jeu comme ceci, et vous allez demander au spectateur de couper aussi le nombre de fois qu'il veut. Donc il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Donc imaginons il coupe 2 fois, comme ceci. Vous lui donnez les cartes en main et vous lui dites voilà, on va mélanger encore plus les cartes. Vous allez prendre la première carte ici, vous allez la mettre en dessous, et la suivante sur le tapis. Donc vous faites ça jusqu'à la fin. Et ensuite vous allez faire 2 tas en distribuant les cartes une, à gauche et à droite. Donc là, les cartes ont été mélangées. Nous avons 2 tas de 4 cartes. Et vous allez demander à ce moment-là, c'est très important, au spectateur, il va devoir choisir 2 cartes. Donc vous lui demandez s'il veut choisir des cartes qui seront en haut ou en dessous. Donc imaginons, il dit en haut, vous lui dites très bien, vous voulez choisir 2 cartes en haut. Donc ça sera soit ce paquet-là, soit ce paquet-là. Choisissez un paquet. Donc imaginons, il choisit ce tas-là. Donc on va prendre les 2 cartes du haut, comme il avait dit. Et on va regarder les autres paires. D'accord. Et on lui dit, voilà, imaginons, vous aviez choisi cette paire-là, on tombe sur 10. Là, on tombe sur 13. Et là, on tombe sur 4. Ok. On va regarder sur quelle carte vous êtes tombé. On arrive sur un 5 et un 4. Et donc, si on fait 5 et 4, ça fait 9. Et donc, on voit bien qu'avec les autres paires, il n'y a pas 9. C'est la seule paire qui fait 9, 5 et 4. Et ce qu'il faut, c'est que le spectateur a choisi ces 2 cartes-là. Il aurait pu choisir une autre paire. Et donc, ça fait 9. Et moi, j'avais prédit une carte 9 également. Voilà pour ce tour de petit paquet qui est vraiment excellent. Le principe est vraiment incroyable. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, vous allez voir, c'est super. Donc, vous prenez une carte de prédiction. Ce que vous voulez, vous marquez sur un papier 9. Moi, j'ai pris une carte. Je la mets ici. Donc, vous sortez ouvertement d'un jeu 8 cartes. Vous les classez dans l'ordre. Et vous dites voilà, j'ai choisi 8 cartes de l'As au 8. Vous allez mélanger ces 8 cartes-là. Donc ce que vous allez faire, vous allez peler les 4 premières comme ceci. 1, 2, 3, 4. Et vous les mettez au-dessus. Ensuite, là, vous pouvez couper le nombre de fois que vous voulez. Donc soit vous coupez comme ceci le nombre de fois que vous voulez. Vous laissez faire le spectateur aussi. Vous pouvez faire un mélange charlier. Là, je vous conseille de faire un mélange charlier. Donc vous faites un mélange charlier. Comme ceci. Là, le spectateur a l'impression qu'on mélange vraiment les cartes, mais on ne fait que couper. Et là, vous lui dites, allez-y, coupez le nombre de fois que vous voulez. Pour encore plus perdre les cartes, vous allez prendre le jeu en main et vous allez prendre la première, vous allez la mettre en dessous et celle-ci sur la table. Et donc, vous le laissez faire. Donc là, on justifie cela, ce mélange, pour perdre encore plus les cartes. D'accord. On mélange bien les cartes. Et pour encore plus mélanger les cartes, vous lui demandez de faire 2 tas comme ceci. Donc là, on vient de créer 2 tas de 4 cartes. On ne sait pas l'ordre des cartes. Et c'est vrai que là, l'ordre des cartes peut changer à chaque fois. Vous allez voir ce qui va se passer à ce moment-là. Donc là, vous posez la question à votre spectateur. Donc c'est très important. Vous lui demandez, voilà, vous allez devoir choisir 2 cartes. Soit 2 cartes au-dessus, soit 2 cartes en dessous. Et donc vous dites exactement ce que je dis, cette phrase-là. Pourquoi? Vous allez voir, c'est très important. Donc, première cas de figure, s'il dit au-dessus, vous dites exactement ça. Est-ce que vous voulez choisir les 2 cartes du dessus de ce paquet-là ou de ce paquet-là? Et donc regardez ce qui se passe, c'est super avec les mélanges et les coupes qu'on a fait. Peu importe, par exemple, s'il dit en haut, peu importe s'il dit ce paquet-là ou ce paquet-là, il n'y a pas de forçage. C'est ça qui est génial. Et bien regardez, si on prend les 2 cartes ici, ça fera 9. Et si on prend les 2 cartes ici, ça fera 9 également. D'accord. Donc si il dit je veux choisir 2 cartes en haut, à partir de ce moment-là, vous lui dites très bien, vous avez le choix entre ces 2 tas, vous allez choisir un tas et vous allez prendre les 2 premières cartes sur le tas que vous allez choisir. Donc s'il choisit ce tas, il prend ces deux cartes-là. Ok, et s'il choisit ce tas-là, il prend ces 2 cartes-là. Il a choisi ces 2 cartes, vous les retournez, vous les mettez ici.
Et là, vous allez montrer les paires qui restent et montrer que ça ne fait pas 9. Et donc, si on prend les deux cartes suivantes, et ben ça fait 9. Et donc, on ne peut pas montrer ça. Donc, ce que vous faites, vous prenez le paquet où il reste 4 cartes, d'accord, et vous allez faire un Hemsley en fin de compte. Ce que vous faites, c'est comme un Hemsley, vous décalez la première carte, ici, vous prenez une carte, vous décalez les deux, vous reprenez la carte en dessous, et tout de suite, vous retournez la paire en main droite, et vous dites, si vous aviez choisi cette paire-là, vous seriez tombé sur un 5, là, sur un 8, et là, 14, d'accord. Mais vous avez choisi celle-ci, on est tombé sur 9, et là, vous retournez, votre prédiction, le 9, ça match, c'est magnifique, ok. Donc vous faites le mélange Hemsley. Ça sert à montrer comme quoi les paires n'ont pas tous le même total. Donc je répète, vous avez votre arrangement comme ceci, vous mélangez les cartes, 1, 2, 3, 4, vous les mettez au-dessus, petit mélange charlier vite fait, hop, vous coupez, le spectateur coupe aussi, il prend la première, il la met en dessous, il pose, comme ceci, il fait 2 tas, là les deux premières cartes feront 9, et là aussi, ok. Donc imaginons, il choisit ce tas-là, il avait dit qu'il voulait choisir par le haut, les cartes du haut, donc c'est tout à fait logique de lui donner les cartes du haut, du dessus du paquet. Il y retourne, il tombe sur un 7 et un 2, vous prenez l'autre paquet qui n'a pas été choisi, et vous faites un Hemsley en disant, regardez, si vous aviez choisi cette paire-là, vous seriez tombé sur un 10, là un 6, et là un 11. Vous voyez là que tous les résultats sont différents à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est très important de faire cela et de montrer que à chaque fois les totaux ne sont pas les mêmes. D'accord, ça renforce encore plus l'effet comme quoi il est tombé vraiment par hasard sur ces deux cartes là et nous on avait prédit le 9. Donc peu importe le paquet qu'il choisit, vous aurez toujours 9 sur le dessus. Donc comment ça se passe si le spectateur choisit de choisir deux cartes en bas? Et donc vous allez voir ce qui se passe. Rappelez-vous, on a 9 à chaque fois ici et ici. Hein. Et bien en dessous, si on retourne les deux tas, on a quoi? Un 6 et un 3, ce qui fait 9 également. Et vous n'allez pas retourner les paquets comme ceci. Donc imaginons que le spectateur a dit qu'il voulait choisir deux cartes en bas. Ce que vous faites ceci, vous dites ok, regardez, on va choisir les deux cartes qui sont en bas. Donc les dernières cartes ici, les deux tas. Donc c'est celle-ci. Et là vous dites, si vous aviez choisi le haut, on aurait retourné ces deux cartes-là, et on serait tombé sur un 7 et un 4 qui font 11. Vous avez choisi les deux cartes du bas, vous les retournez, et vous montrez que là, ça fait 6 et 3, 9. Vous ne montrez pas les deux autres, puisque je crois qu'il y a une autre paire qui forme un 9. 5 et 2, 7, non. Et 8 et 1, vous voyez là, ça forme un 9. Donc vous ne pouvez pas montrer les deux autres paires. D'accord. Mais de toute façon, on s'en fiche, puisque c'est logique de dire, voilà, si vous aviez choisi le haut, on serait tombé sur cette paire là, on aurait trouvé 11, vous avez choisi les cartes du bas, vous les retournez comme ceci, donc là tout se tient, tout est logique, vous avez choisi, si c'est 3, 9, ça fait 9, et là ce qui est fou c'est que moi j'avais prédit 9 également. Franchement, je l'ai découvert il y a 10 minutes avant que je vous fasse la vidéo, et là je suis en train de vous le faire, et je me dis que il est extra. Je suis en train de kiffer pendant que je vous le présente. C'est vraiment génial, voilà. J'espère que vous avez aimé, c'est facile à faire, voilà. Faites le mélange charlier, c'est très important quand même. Donc si vous ne savez pas le faire, c'est très facile. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Vous séparez votre jeu. Vous prenez toujours un peu plus de cartes en main gauche qu'en main droite, d'accord? Et donc vous allez faire passer les cartes en dessous. Donc vous les décalez, ici avec les doigts. Vous décalez les cartes du dessous et vous allez les mettre au-dessus. Donc vous prenez le nombre de cartes que vous voulez. Et vous allez prendre les cartes du dessus, vous allez décaler et vous allez les mettre en dessous, celui-ci et celle-ci par-dessus. Je répète, vous décalez les cartes du dessous, donc le nombre que vous voulez, ça peut être 1, 2, 3, peu importe, là je peux décaler toutes celles-ci, je les mets au-dessus et celle-là je la mets en dessous. Je décale, je prends une, je décale celle du dessus, une ou deux ou trois, peu importe, je les mets en dessous. Je décale celle d'en dessous, je les mets au-dessus, et celle-là en dessous. Ok.
tac, 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 tac et tac. À vitesse rapide. Normal, ça donne ça. On a l'impression qu'on mélange le jeu, mais on ne fait que couper. D'accord? Donc vous décalez, tac, tac et tac. Voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Faites-le, c'est vraiment génial. Je pense que les réactions vont être très bonnes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite. À très bientôt. Merci.